Exemple d'action mécanique. Aujourd'hui, nous allons explorer des exemples d'actions mécaniques. Ces actions sont des forces qui agissent sur les objets autour de nous. Joueur et ballon. Prenons l'exemple d'un joueur qui frappe un ballon. L'acteur ici est le joueur, et le récepteur est le ballon. L'action que le joueur exerce sur le ballon le met en mouvement. Raquette et ballon. De même, quand un joueur utilise une raquette pour frapper le ballon, le joueur est encore l'acteur et le ballon reste le récepteur. L'action du joueur modifie la trajectoire du ballon. Solide sur un ressort. Si nous plaçons un solide sur un ressort, l'acteur ici est le solide, tandis que le récepteur est le ressort. L'action exercée par le solide entraîne la déformation du ressort. Livre sur une table. Quand on met un livre sur une table, l'acteur est le livre et le récepteur est la table. L'action de placer le livre sur la table permet à la table de le soutenir et de le maintenir en équilibre. Conclusion sur les effets. En résumé, les actions mécaniques ont deux types d'effets, les effets dynamiques, qui provoquent le mouvement, et les effets statiques, qui causent des déformations ou maintiennent l'équilibre. Actions mécaniques de contact. Regardons maintenant les actions mécaniques de contact. Cela signifie qu'il doit y avoir un contact physique entre l'acteur et le récepteur. Par exemple, dans l'image, nous avons deux actions, l'action du fil sur le clou et l'action du fil sur le boîtier. Dans le premier cas, le fil est l'acteur et le clou est le récepteur. Dans le second, le fil est encore l'acteur, et le boîtier est le récepteur. Ces actions montrent comment le contact est nécessaire pour que quelque chose se produise. Si le contact se fait sur un point, on dit que l'action est localisée. Action du fil sur le boîtier, le fil, acteur, agit également sur le boîtier, récepteur, à un point spécifique. Action répartie. Si l'action est répartie sur une surface, elle est moins intense à chaque point. L'acteur répartit ainsi son action, ce qui aide à éviter les déformations, comme lorsque nous posons un objet lourd sur une table. Exemple de surface. Comme illustré ici, si nous avons un objet sur une table, l'acteur est l'objet et le récepteur est la table. L'action de l'objet est répartie sur toute la surface de contact, ce qui rend la situation plus stable. Action mécanique à distance. L'action mécanique à distance se fait sans contact entre l'acteur et le récepteur. Cela signifie que même sans contact physique, une action peut encore être exercée. Action de pesanteur, exemple, l'action de la terre sur une pomme. Dans ce cas, l'acteur est la terre et le récepteur est la pomme. La gravité attire la pomme vers le sol. Action magnétique. Exemple, l'action d'un aimant sur un clou. Ici, l'acteur est l'aimant et le récepteur est le clou. L'aimant exerce une force sur le clou sans le toucher. Action électrostatique. Exemple, lorsque vous frottez un ballon sur vos cheveux et qu'il attire des morceaux de papier. Dans cet exemple, l'acteur est le ballon chargé électriquement et le récepteur est les morceaux de papier. Bilan des actions mécaniques. Le bilan des actions mécaniques consiste à résumer toutes les forces exercées sur un système. Dans un bilan, on peut généralement chercher les actions de contact, les actions à distance, les résultats de ces actions sur le système étudié. Prenons par exemple la recherche de bilan des actions sur le clou, système étudié, clou. Action de contact, action du fil sur le clou. Action à distance, action d'aimant sur le clou. Action de la terre sur le clou.